La parole est à Monique Boulestin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en ces temps difficiles, le moins que l'on puisse dire est que l'emploi n'est décidément pas la priorité de votre gouvernement. Précarisation des salariés et remise en cause des droits du travail sont les conséquences directes de votre politique. Depuis des mois, nous assistons à l'augmentation du chômage, des emplois précaires, du temps partiel. Quelques chiffres. Le taux de chômage s'élève aujourd'hui en France à près de 10% de la population active. En 2009, 250 000 emplois ont été perdus et pour le seul mois de juillet 2011, ce sont 36 000 chômeurs supplémentaires. Le chômage a augmenté de plus de 27% entre juin 2008 et fin 2010. Près de 25% de jeunes sont aujourd'hui au chômage. La croissance est au plus bas, mais au lieu de relancer la consommation et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, vous mettez en place un plan de rigueur qui touche principalement les classes populaires et moyennes. Vous refusez d'admettre qu'une autre voie est possible. Et pourtant, nous ne cessons de vous présenter des propositions pour relancer la croissance et l'emploi. Parmi les mesures proposées, je n'en citerai qu'une, car elle est emblématique. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Cela rapporterait 4,5 milliards d'euros qui pourraient être réinvestis dans un véritable retour à l'emploi, alors qu'aujourd'hui, cette mesure crée de fait du chômage sans réel bénéfice pour ceux qui réalisent des heures supplémentaires. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous stopper cette spirale infernale? Les Français attendent du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, si on veut donner de la force à sa question, on ne raconte pas n'importe quoi. Le taux de chômage en France ne se situe pas à 10%, il se situe à un niveau trop élevé, mais il se situe à 9,1%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le ministère qui donne ces chiffres, c'est le Bureau international du travail. Jamais ces chiffres n'ont été remis en question par qui que ce soit. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que depuis 2009, fin 2009, le chômage a reculé dans notre pays. Il s'établit aujourd'hui, je le répète, à 9,1%. Et que d'autre part, vous le savez, nous avons une création d'emplois depuis le début de l'année. Comme vous savez également que la masse salariale est en augmentation, ce sont des faits précis. Voilà pourquoi nous maintenons notre objectif de passer dans un premier temps en dessous de la barre des 9%. Mais pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez être dans la critique permanente, mais vous pouvez aussi prendre vos responsabilités là où vous êtes en responsabilité. Le département de la Haute-Vienne, vous êtes élu de la Haute-Vienne, le département de la Haute-Vienne pourrait aussi cofinancer des contrats aidés pour donner un contrat aidé plutôt que de laisser au RSA les demandeurs d'emploi. Nous avons fixé un objectif de 10%, 6% seulement trouvent une place dans le département de la Haute-Vienne, alors même que cela coûterait moins cher au département de cofinancer des contrats aidés avec l'État. Deuxièmement, vous êtes dans une région, le Limousin, où nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut développer l'apprentissage. Vous dites oui, très bien. Alors pourquoi la région Limousin ne veut pas signer un contrat d'objectifs et de moyens alors qu'elle veut 25% d'apprentis en moins que ce que souhaite l'État? Alors encore une fois, vous voulez être crédible, soyez un peu moins dans la critique et agissez là où vous êtes en responsabilité et nous ferons reculer le chômage davantage encore.